Salut les gens. Non, c'est pas Mika. C'est Philippe. Ouais, bon, je prends des précautions parce que je sais pas si vous êtes au courant, on est en confinage, confinement. Enfin bref, on est finalement très très con. Ouais, depuis. Oh putain, la gueule de tueur. Bref, c'est vachement bien ça. Si vous avez pas vu ma vidéo hier quand j'ai été voté, j'avais fait la promo de ce, ce genre de truc. C'est un truc de motard, hein, mais tu peux t'en servir pour aller courir, machin. C'est anti-particules fines, et ça coûte que dalle, hein. Euh, bon, je me suis gouré, j'avais acheté ça sur internet il y a 2 ans pour un rendez-vous de motard. Et j'avais dû trop cliquer, donc du coup j'en ai reçu 125. Mais bon, non, c'est pas mal du tout. Bref, blague à part. Donc là, nous voilà en dictature. C'est officiel. Voilà. Bon, on s'y attendait un peu. Bah, on savait déjà qu'on était en dictature, mais là, bon, c'est putain d'officiel, quoi. Euh, alors, donc, on aura l'occasion de garder le contact avec Internet, du coup, puisque on est cloîtré à la maison. Ou pas. Perso, moi, si j'ai envie de faire un tour en bagnole, je fais un tour en bagnole, hein. Même s'il fout une putain d'amende, j'en ai rien à foutre. C'est, comment on appelle ça? Désobéissance civile? Non. Je suis encore en France, hein, putain. Je fais ce que je veux. Si je veux rouler tout seul, sans mettre personne en danger, je vais rouler tout seul. Et bah, pour ceux qui savent, j'ai une bagnole qui demande qu'à rouler, quoi. Alors, je voulais vous parler de d'autonomie. Parce que là, du coup, alors c'est pas 2 semaines, hein. C'est, je pense que c'est minimum, on va miser sur 45 jours. Donc, truc important, faut pas rester tout seul, pour ceux qui sont tout seuls. Donc, faut penser à ce genre de conneries. C'est des batteries de téléphone. Donc, celui-là, c'est bon. Vous vérifiez bien qu'elle soit bien chargée. Ouais, celle-là, c'est bon aussi. Comme ça, au moins, tu pourras garder le contact si tu peux pas sortir de chez toi. Donc voilà, un truc tout con, mais moi j'aime bien prévoir l'imprévisible. Donc voilà, ce genre de truc. Après, prévoir l'imprévisible, le côté le plus terre à terre, c'est est-ce que j'ai assez à bouffer? Donc vous regardez vos stocks. Par contre, faites pas les cons comme j'ai vu sur internet, quoi, ou à la télé, où t'as les mecs qui arrivent avec 3 canis chargés de pâtes et machin. C'est- Ah non, c'est débile. Moi j'ai un stock pour 2 mois, mais c'est parce que je le fais depuis des années, quoi. Et je prévois toujours le truc. Un truc imprévisible qui pourrait te tomber sur le coin de la gueule. Je sais pas moi, une guerre nucléaire, j'en sais rien. Mais non, mais faites pas les cons, quoi. Rushez pas à droite à gauche, quoi. C'est complètement con. Parce que du coup, après, le lendemain, celui qui a vraiment besoin, bah, les rayons sont vides. Donc, pensez pas qu'à votre gueule, les gars, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à dire? Ouais, donc, ouais, j'ai fait des petites notes. Donc, batterie de téléphone, ça c'est fait en cas de coupure d'électricité. On sait jamais, hein. Prévoir l'imprévisible. Euh, Ah oui, je suis tombé sur une vie. J'ai posté un truc sur. Je sais plus aussi si c'est sur le rond-point 2.0. Non, ça devait être sur la chaîne, le truc Facebook de Flyrider Infoblocage. Au moment donné, il y a un gars qui parlait du coronavirus. C'est un petit peu d'actualité, hein, quand même.
on va pas se le cacher. Et moi, je lui ai répondu, ouais, et ce qui est cool en fait, c'est que. Enfin, ce qui est cool, ce qui me fait légèrement sourire, parce que c'est quand même pas marrant dans cette situation en ce moment, c'est qu'en fait, le virus, il va pas faire de différence entre les grosses raclures, là, tu sais, qui se gavent sur le dos des pauvres pour leurs dividendes, leurs fric, tous ces connards de politique. Le virus, il s'en bat les couilles, quoi. Comme dirait Karim Campbell, Ragnarok, je vous invite à aller regarder cette chaîne. Maintenant, on aura le temps, hein. Vous avez plein de chaînes à regarder qui sont super intéressantes. Je vous ferai quelques liens de croustillants. Donc, on s'en bat les couilles. Le virus, il s'en bat les couilles. Que tu sois vieux, petit, moche, gros, machin. Donc, ça, c'était le petit côté qui fait un petit peu sourire. Ce qui m'a fait un petit peu sourire aussi, c'est. Ouais, j'ai vu un truc passer, c'est. Il y a 3 opérateurs. C'est. Je crois que c'est Bouygues, Orange, SFR. Coup de bol, il n'y a pas Free. Je suis chez Free. Qui vont limiter la bande passante de Netflix et d'un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. Oh putain, s'ils pouvaient aussi carrément couper la bande passante de BFM TV, ce serait sympa pour la population. Putain. Parce que là, ils vont bien voir qu'on rentre en dictature parce que ça va être clair net. T'as plus le droit de sortir, sinon tu te prends une amende dans la gueule. Mais si en plus ils coupent la télé, bon là c'est bon, c'est le. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je crois qu'ils vont vite comprendre. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, prévoyez de tenir un minimum de mois. Donc l'essentiel, c'est-à-dire la bouffe et la flotte. Ah, pourquoi la flotte? Parce que tu me diras, ouais, t'as encore l'eau du robinet. Bon, déjà, c'est une saloperie, l'eau du robinet. Et t'es pas à l'abri que demain, t'es plus d'eau, hein. C'est pour ça que je parlais des batteries. C'est pas dit que t'es plus d'électricité demain, hein. Euh, Moi, je dis, il faut prévoir le pire. Et après, qu'est-ce que j'ai noté en indispensable? Donc, bouffe. J'ai noté clope. Bon, ça, c'est con, hein. Bah, c'est pareil. Ouais, je suis passé devant un bureau de tabac. Je savais qu'ils allaient fermer, puisque j'étais tombé sur une vidéo de Gabin, du média Vécu, qui avait certaines sources comme quoi on savait ce qu'il allait dire, l'espèce de dictateur, de président ce soir. Donc je savais que les bureaux de tabac allaient fermer, enfin les bars allaient fermer, pas les bureaux de tabac. À mon avis, non. Bah non, c'est rentable. Donc à mon avis, ils vont les laisser ouverts, tu vois. Allez, on parie. Mais bref, bon, j'ai fait un stock comme un gros connard. Alors que je me suis dit, ben ce petit mois et demi là à la maison, c'est peut-être l'occasion justement d'arrêter de fumer. Je dis ça, j'ai une clope à la bouche. J'ai aucune volonté. C'est pareil, et j'ai noté quoi aussi picole. Enfin, là, côté bouffe, là, c'est bon, j'ai pour 2 mois. Pour les chats, j'ai pareil. J'ai 2 mois de croquettes, ça c'est bon. Par contre, tu vois, les bières, j'en ai pour 2 semaines, quoi. Je me suis dit, bah putain, Philippe, c'est peut-être l'occasion d'arrêter aussi la picole. Donc j'arrête la clope, j'arrête la picole. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, pendant 2 mois, t'auras que ça à foutre à la maison, c'est de réfléchir à ta personne. Et rester en contact, c'est super important. Parce que c'est un coup. Je sais pas si vous avez vu Shining de, de Spielberg. Non, c'est pas de Spielberg, c'est de merde. C'est qui l'auteur? Merde. Stephen King.
Ça quoi, devenir taré. Donc voilà, donc ouais, donc faut prendre son mal en patience et puis garder la tête froide. J'ai noté quoi encore? Oui, ouais. Un truc quand même moins déconnant, c'est que. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Enfin, si, pour ceux qui regardent un petit peu Facebook, YouTube et compagnie, je pense que tout le monde est au courant. Mais dites-vous bien que la télé nous raconte des conneries. Ah bon? Ouais, 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 ouais. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, ce virus, c'est une mauvaise grippe. Après, t'en as d'autres qui vont dire, waouh, c'est une pandémie pire que. Bon, c'est où le vrai du faux? Moi, ce que je pense, de ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai lu pas mal de revues scientifiques, pas mal de reportages qui viennent pas que de France, et c'est vraiment une saloperie, hein, ce truc-là. C'est un truc qui se propage, non pas de façon linéaire, mais exponentielle. Donc en gros, t'as une personne, enfin, tous les 2 jours, t'as x3 tout le temps. Et d'après les calculs, d'ici 3-4 semaines, on est 40, on est 67 millions en France. Il y aura 40 millions de personnes infectées. Bonne nouvelle, les 40 millions vont pas mourir. Mais alors, les médias disent qu'il y a 2% qui crèvent. Je me permets de douter de ce que disent les médias. Tu vois. Parce que, par exemple, je crois que je sais plus si c'est en Iran ou en Italie. Des fois, c'est 8%. Bon, allez, pour faire les comptes ronds, on va dire 2%. Hein. Bon, ça veut dire que dans 3-4 semaines, tu as 800 000 morts en France. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc pour vous dire que, ben, ouais, non, c'est pas de la rigolade, hein. C'est pas une petite grippe de merde, quoi. Et même si c'est. Imagine, c'est totalement faux, les infos que je raconte. Ça mange pas de pain de mettre un putain de masque, de pas sortir et de faire gaffe quand tu vas pas voir tes amis, justement. Si tu veux voir tes amis, putain, tu utilises, je sais pas moi, Snapchat ou Skype ou un truc vidéo sur Messenger, j'en sais rien moi. Mais prends pas de risque au cas où. Sois pas con quoi. Voilà, tu vois. Ensuite, j'ai noté quoi? Dictature ouverte. Ouais, Gabin avait prévu le truc. Il avait dit qu'il y aurait les armées dans la rue. Bon, c'était pas totalement exact pour l'instant. En fait, qu'est-ce qu'il a dit l'autre connard là? Il y aurait des hôpitaux de l'armée pour aider dans l'Est. T'inquiète, hein, t'auras des chars dans ta ville dans pas longtemps. On est vraiment en dictature. Hein. C'est alors pour ceux qui sont pas encore aware, on va dire, on est clairement dedans quoi. C'est pareil, ceux qui se foutaient de la gueule des gens en disant ouais crack financier et tout, c'est n'importe quoi. Et même sur le coronavirus, on y était le crack financier. Donc, et là, on y est vraiment. Hein. Je ne peux pas vous montrer le truc, mais là, je crois que c'est Bernard Arnault. En une semaine, il a perdu 12 milliards d'euros. Ah, putain, quand j'ai vu ça au boulot cet après-midi, gros sourire, quoi. Putain, mais bien fait pour ta gueule, connard, quoi. 12 milliards en une semaine. Bon, ça va, il a encore des réserves, hein, ce enculé, quoi. Enfin, bref. Ensuite, dictature, nanana. Ah ouais, puis ça me fait bien plaisir, c'est gros pied de nez dans la gueule
des gens qui disaient ouais putain les gilets jaunes c'est des complotistes, vous voyez le mal partout, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ah ouais? Qui avait raison depuis le début? Ah cool. Bref, ensuite, nanana, je parlais du confinement. Donc ce sera minimum un mois. C'est pas. Ah ouais, pareil, les médias disent ouais, soi-disant le virus, c'est 14 jours d'incubation. Donc en fait, tu peux être porteur sans aucun signe pendant 14 jours, mais infecter les autres. Non, en fait, c'est 28 jours. D'après ce qu'on a vu en Italie et en Chine. Donc, moi je pense que ouais, l'isolement, ça va être pendant. Bah, j'espère, putain, que ce gouvernement va pas faire les mêmes conneries que. Bah, ce qu'il fait tous les jours, en fait. En disant au bout de 14 jours, ouais, c'est bon, open bar, allez-y. Non, non. Restez chez vous, même si vous perdez votre salaire pendant un mois, restez chez vous. Déjà, vous allez survivre. Parce qu'à la limite, tu vas bosser comme un con. Bah, déjà, si tu vas bosser, t'es une putain de putain. Tu participes au système, comme moi. Et si en plus tu mets ta vie en danger, à quoi ça sert d'avoir des thunes vu que tu vas crever? Donc quand tu fais le pour et le contre, je sais pas, ça me paraît logique. Euh, Après, j'ai mis quoi? Occasion d'arrêter la clope et la picole. Ouais, mais je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, c'est un coup à prendre du recul sur soi-même, introspection, tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai que là, tu vois, j'ai à bouffer, j'ai le minimum vital. J'ai à bouffer. Par contre, j'ai un stock limité de clopes, autant arrêter de fumer. J'ai un stock limité de picole, autant arrêter de picoler. Ça peut être l'occasion d'avoir une vie plus saine. Bouffer de l'ail, super bon terme. Ensuite, entraide, juste un petit coup de fil pour prendre des nouvelles, relayer les liens sociaux, webcam, etc. Ouais, ça j'en ai parlé. Donc ouais, va pas voir tes amis en leur serrant la main, c'est un risque à prendre. Non, tu utilises. C'est pareil, hein, tu utilises via vidéo. Mais même, si tu veux prendre, je sais pas, tu veux prendre l'apéro avec un pote, bah, plutôt que de te déplacer chez lui et prendre l'apéro en faisant chin-chin, bah, je sais pas, tu fais un messenger et puis tu dis chin mec. Le virus passe pas par les caméras, quoi. Voilà, c'est le truc. Ouais, super important là par contre aussi. Enfin, c'est super important ce que j'ai dit aussi, mais là, je vais vous filer aussi un lien de Tatiana Ventose. Pour ceux qui ont des symptômes, donc grippot, hein, tu tousses, t'as du mal à respirer, t'as un petit peu de fièvre, t'as mal au crâne, t'as des courbatures, machin. Alors, pas d'ibuprofène, pas de cortisone, et pour les diabétiques, je sais plus si c'est l'insuline. Faudra aller mater la vidéo, je vais vous filer le lien. En fait, ça multiplie les risques que le coronavirus se greffe sur ton organisme. Donc, surtout à proscrire, quoi. Par contre, je crois que t'as droit, si t'as mal au crâne, je crois que t'as le droit de la aspirine, je crois que c'est bon, ça passe. Et l'autre truc, je sais plus ce que c'est, mais pas d'ibuprofène. Et pas de cortisone, même pour ceux qui ont des douleurs dans les os, là. Pas de cortisone. Voilà les amis, bon bah, on est appelé à se voir plus souvent, parce que maintenant, on est confiné à la maison. Donc, ben, on se check. Et ben, courage, hein. Ah, pour ceux qui sont pas des warriors, pensez bien à garder contact avec vos amis. Donc, je remets encore
mes putains de batteries de téléphone. Super important. Et si vous avez des vieux à côté, moi j'en ai un. C'est pareil, je vais pas le faire sortir au supermarché à côté, donc si je dois aller faire des courses, je vais toquer à sa porte avec les précautions d'usage. On dirait Mika, des constituants. Eh, pas taper Mika si tu me regardes. Et puis je lui dire, bah tiens, est-ce que tu veux que je te prenne un truc au passage, quoi. Parce que hors de question que je le mette en danger et qu'il aille se balader dans une grande surface, quoi. Ou chez le petit paysan local, tiens, c'est l'occasion, hein. Développez la june, allez voir vos petits paysans, faites un jour de jeûne par semaine. Apparemment, c'est super bon. Putain, on apprend plein de choses hein, dans les périodes de crise. Apparemment, c'est super bon. Je vous invite à vous renseigner. Et quand tout ce bordel sera fini, je vous invite à garder ce rythme de croisière. En fait. Là, par exemple, on parle pas de jeûne, hein, de monnaie libre. On parle pas de commerce local. On parle pas de petits paysans. On parle juste grande surface. Si tu prends l'habitude de jeûner un jour par semaine, donc ça veut dire que si tu gardes tes mêmes habitudes, bah, tu as 15% de moins qui iront dans les putains de gros lobbies. Tu vois Carrefour là, qui se fait des millions et des millions de bénéfices et de dividendes pour ses actionnaires et qui licencie à gogo, qui remplace des caissières par des caisses électroniques. Rien que ça déjà, pouf. Si tu as pris l'habitude pendant ce mois et demi, donc il faut qu'on apprenne pendant ce mois et demi, bah, de bouffer que 6 jours sur 7, bah déjà, pouf, avec 15% dans la gueule en moins, assez gros connard. C'est pas mal, hein. Mais bon, privilégier la proximité quand même, les gens. Et voilà, je vous dis à bientôt, hein. Je pense qu'on va se revoir parce que il va plus nous rester que la vidéo pour discuter entre nous. Allez, salut les gens et à plus sous le bus. Et force et honneur, hein, et aimez-vous les uns les autres, hein, bande d'enculés, comme dirait Jimmy Patin. Du parti des pas de parti. Bon, c'est pas moi qui a dit. Salut Jimmy, si tu me vois.